Le poisson d'or. Écoutez bien, mes petits amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Celle d'un gentil monsieur qui s'appelait Émile. Il avait une femme fainéante, bête et autoritaire. Un jour, alors qu'elle était allongée sur la cheminée, elle cria « Tu passes tes journées à traîner dans la maison, toujours à faire la cuisine, la lessive, à laver par terre. J'en ai marre de te voir. Allez, cher époux, habille-toi et va donc me chercher de l'eau. C'est fatigant de rester allongé sur la cheminée, ça donne soif. » Émile prit ses 2 seaux et alla à la rivière. Il se disait « Je vais aller pêcher quelques poissons en passant. Ça fera plaisir à ma femme. Je vais lui pêcher un goby ou un poisson-chat. » Il plongea le seau dans l'eau, puis le plongea encore une fois et dit « Venez les poissons, les petits et les grands. » Mais les poissons ne venaient pas. Il décida donc de vérifier s'il y avait bien du poisson dans ce lac. Il enleva ses gants, mit la main dans l'eau et un poisson vint mordre. C'était un brochet. Émile l'arracha de son doigt et là, le brochet lui dit « Relâche-moi s'il te plaît, Émile. Je suis un brochet exceptionnel. Je suis le poisson d'or. Je suis magique et j'ai le pouvoir d'exaucer 3 vœux. » Émile eut très peur. Depuis quand les poissons parlent? Il prit le poisson et le jeta dans la rivière. On ne sait jamais. Mais le brochet sortit la tête de l'eau. C'était terrifiant. Il regarda Émile et répéta encore « Dis par ordre du brochet et par ma volonté, et tous tes vœux se réaliseront. » Émile était absolument terrorisé. Il prit ses jambes à son cou et retourna chez lui. Son cœur battait la chamade. Il n'arrivait pas à retrouver son souffle. Sa femme lui dit de la cheminée « Alors, tu as apporté mon eau ?» Émile lui raconta encore toute l'histoire et sa femme se mit à rire. « Comme si j'allais te croire. Mais quel imbécile époux j'ai là !» Émile était très déçu de voir que sa femme ne le croyait pas. Il s'écria alors « Par ordre du brochet et par ma volonté, que mes seaux rentrent à la maison. » Sa femme n'eut même pas le temps de lever les yeux au ciel. Les seaux pleins d'eau entrèrent dans la maison. « C'est incroyable !» s'écria la femme. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux. Je peux même aller faire les courses sans avoir besoin de quitter ma cheminée. Tu aurais pu pêcher ce poisson plus tôt, espèce d'imbécile. » Émile soupira et dit « Par ordre du brochet et par ma volonté, que cette cheminée puisse emmener ma femme faire les magasins. » La cheminée se décolla du mur, siffla comme une locomotive et emporta la femme d'Émile. Après un long moment, la femme d'Émile rentra enfin à la maison tout endimanchée. Émile ne l'a même pas reconnue quand elle est rentrée. Elle ressemblait à une véritable bourgeoise. Elle s'admirait dans le miroir. « Maintenant que je suis la plus belle, je veux moi-même devenir la reine des poissons. » Quoi, si ma femme devient la reine des poissons, ça veut dire que moi-même je deviendrai le roi des poissons. Mais sa femme était décidée. Elle criait « Transforme-moi, Émile, dépêche-toi !» Émile soupira, vaincu. Elle avait encore gagné. Par ordre du brochet, par ma volonté. Bref, comme elle l'avait voulu, elle se transforma en poisson. Maintenant,
Émile la garde dans son aquarium. Voilà ce que j'en dis. Avant de vouloir quelque chose, réfléchissez bien aux conséquences que cela aura pour vous et pour vos proches.